On retrouve tout de suite pour la chronique ping-pong du mercredi le communicant Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. On l'a évoqué il y a quelques minutes avec Christophe Barbier. Le président de la République a pris la parole hier pour dévoiler son plan en 3 étapes, en 3 temps pour sortir du confinement. Franck Tapiro, en tant que communicant, comment avez-vous trouvé cette nouvelle intervention publique et médiatique du président de la République ? Alors elle était très intéressante et très réussie à la fois sur la forme et sur le fond. Pourquoi déjà sur la forme, 26 minutes, c'est un record. Je crois que c'est une des allocutions les plus courtes du chef de l'État depuis le début de son quinquennat, ce qui n'est pas plus mal parce que je pense qu'en 26 minutes... Plus c'est court, plus c'est efficace. Mais bien sûr, plus c'est court, plus c'est efficace. Il a tendance, c'est vrai qu'il adore parler au français, mais je pense qu'il gagnerait évidemment plus d'efficacité en étant plus court, plus concis, surtout plus précis. Et hier, il a été non seulement précis, plus pointu, en 26 minutes, et il a donné beaucoup d'informations, ce qui était attendu. Pourquoi ? Parce que les autres prises de parole, certaines personnes restaient un petit peu dans l'interrogation, n'étaient pas assez concernées, estimaient que ce qui concernait leur domaine d'activité, notamment les restaurants, les hôtels ou les cafés, c'était pas très clair. Alors qu'hier, il a été complet et clair en 26 minutes, ce qui est quand même très bon signe. Donc c'est déjà bravo là-dessus. Ensuite, sur le fond et sur le style, je pense qu'il a montré son autorité. D'abord, il était plus confiant. Je trouve qu'il générait encore plus de confiance hier. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'optimisme. L'optimisme par la découverte du vaccin et on espère son application dans le grand public le plus rapidement possible. Aussi optimiste, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même de quoi être optimiste avec les bons chiffres, on va dire l'inversion. Les indicateurs sont meilleurs que prévu. Bien sûr, les indicateurs sont meilleurs que prévu. Maintenant, et c'est du et en même temps, donc on est complètement dans le Emmanuel Macron dans le texte, c'est non seulement garder de l'espoir et en même temps rester prudent. C'est très important dans cette dialectique. Le chef de l'État doit garder bien entendu de la prudence parce qu'on ne sait encore toujours pas où on avance, puisque même les scientifiques ne le savent pas. On avance un pas devant l'autre. Et donc, quand on est chef de l'État, on doit se limiter à cela, tout en montrant que, d'abord, la population a bien agi, il y a de l'espoir, il y a de l'enthousiasme, mais entre l'enthousiasme et l'hystérie, comme on a subi lors du premier déconfinement, il y a une juste mesure. Sachant que, il doit s'inscrire dans le temps. C'était très important qu'il donne des dates, même si ces dates peuvent bouger en fonction de l'actualité. Il l'a dit depuis le début. Chaque semaine, il se laisse la liberté avec le gouvernement de modifier ces dates ou en amont ou en aval, pour ralentir ou accélérer les choses en fonction de la réalité des chiffres scientifiques. Donc c'était un exercice de style, mais maintenant je pense qu'il est un peu habitué. C'est vrai qu'aucun chef de l'État avant cette pandémie n'avait l'habitude de faire ce genre d'intervention. Il fallait garder donc du pragmatisme, de la clarté, être complet, être autoritaire, avoir de l'empathie aussi. C'est vrai que sur la fin, nous réussirons ensemble. Il envoie quand même un message aux Français en leur disant c'est grâce à vous tout ça, grâce bien entendu à tout le personnel de santé, mais grâce aussi à vous parce que vous avez joué le jeu. Donc donner de l'enthousiasme tout en étant engagé, modéré, optimiste, responsable. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc moi je pense... Je résume Franck. France, espoir, confiance, prudence, bienveillance, responsabilité, c'est la méthode Macron. C'est la méthode Macron et on le verra très vite. Moi je pense que son indice de confiance va augmenter. En fait, je pense qu'hier, il a donné confiance aux gens, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir, on va dire, une ouverture immédiate, mais qui se voient repousser au mois de janvier, ou peut-être même un peu plus tard. Au moins, ils ont quelque chose. Ils ont une information. Ils n'ont pas un point d'interrogation. Donc, encore une fois, on a montré qu'on pouvait être un grand chef d'État en ne sachant pas tout. Et il faut que les grands dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, sachent dire la vérité aux gens. C'est la vérité qui crée de la confiance. Seuls les mensonges ou l'approximation créent de la défiance. Merci beaucoup Franck Tapiro. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique ping-pong. Oui, j'avais juste un petit message d'hommage à mon ami Christophe Dominici qui a disparu hier et je voulais juste lui dédier cette rubrique ping-pong aujourd'hui. Merci beaucoup Franck et à la semaine prochaine.